Imaginez une vie où vos artères sont dégagées, votre cœur en bonne santé et votre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral considérablement réduit. Et si je vous disais qu'en un mois seulement, vous pouvez faire de cette vision une réalité, simplement grâce au pouvoir de l'alimentation? Bonjour à tous, bienvenue sur EduNurse. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos derniers conseils de santé et nos superbes recettes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait transformer votre vie. Comment dégager vos artères en un mois seulement grâce à un régime alimentaire pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Plongeons dans l'aventure. Un mois pour dégager vos artères grâce à un régime alimentaire. Nous avons tous entendu les avertissements. L'hypercholestérolémie, les graisses saturées et les aliments transformés sont mauvais pour notre santé cardiaque. Et si je vous disais qu'en apportant quelques changements clés à votre alimentation, vous pourriez commencer à dégager vos artères et réduire votre risque d'accident cardiovasculaire grave? Avant de vous expliquer comment faire, jetons un coup d'œil rapide à la science qui sous-tend la santé des artères. Vos artères sont comme des autoroutes pour votre sang. Lorsqu'elles sont obstruées par une plaque, un mélange de graisse, de cholestérol et d'autres substances, elles se rétrécissent ce qui peut réduire la circulation sanguine et augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les artères saines sont lisses et flexibles, ce qui permet au sang de circuler librement. Les artères obstruées, en revanche, présentent une accumulation de plaques qui restreint la circulation sanguine et peut entraîner de graves problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'en changeant de régime alimentaire, vous pouvez commencer à inverser ce processus. Que manger? Les aliments les plus sains pour le cœur. Parlons d'abord de ce que vous devriez manger. Pour dégager vos artères, vous devez privilégier les aliments qui contribuent à réduire l'inflammation, à abaisser le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque en général. Voici une liste de nos meilleurs aliments pour dégager les artères. Tout d'abord, nous avons les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé et le chou vert. Ils regorgent de vitamines et d'antioxydants qui contribuent à réduire l'inflammation et à améliorer le fonctionnement des artères. Essayez de les intégrer à vos repas au moins plusieurs fois par semaine. Un moyen simple de consommer des légumes verts est de préparer une délicieuse salade. Il suffit de mélanger des épinards, du chou frisé, des tomates cerises et une poignée de noix pour obtenir un repas riche en nutriments. Les baies, les bienfaits de la nature pour le cœur. Parlons maintenant des baies. Les myrtilles, les fraises et les framboises sont riches en antioxydants appelés flavonoïdes qui contribuent à réduire l'inflammation et à améliorer la santé des artères. Essayez de les ajouter à vos céréales pour le petit déjeuner ou de les utiliser comme garniture pour votre yaourt. Les baies ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi incroyablement polyvalentes. Vous pouvez les ajouter aux smoothies, aux salades ou les déguster seuls comme un encas sain. Les fruits à coque et les graines, petits mais puissants. Les fruits à coque et les graines sont une autre source d'énergie pour la santé cardiaque. Les amandes, les noix, les graines de chia et les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3 et en fibres, qui contribuent à abaisser le taux de cholestérol et à réduire l'accumulation de plaques dans les artères. Une poignée de noix ou un saupoudrage de graines sur votre salade peut faire une grande différence. N'oubliez pas de les consommer avec modération, car ils sont riches en calories. Grains entiers, riches en fibres pour un cœur en bonne santé. Les céréales complètes comme l'avoine, le quinoa et le riz brun sont riches en fibres, qui contribuent à réduire le cholestérol et à maintenir un poids santé. Commencez votre journée avec un bol de flocons d'avoine ou préparez une copieuse salade de quinoa pour le déjeuner. Voici une recette de flocons d'avoine simple et rapide. Il suffit de faire cuire des flocons d'avoine avec du lait d'amande et de les garnir de baies fraîches et de graines de chia. Il s'agit d'un petit déjeuner sain pour le cœur qui vous rassasiera. Les mauvais côtés, les aliments à éviter. Maintenant que nous savons ce qu'il faut manger, parlons de ce qu'il faut éviter. Certains aliments peuvent avoir un effet négatif sur la santé de vos artères et augmenter votre risque de maladie cardiaque. En voici quelques-uns à éviter. Les aliments transformés, les aliments frits et les encas sucrés sont souvent riches en graisses malsaines et en sucres ajoutés, ce qui peut entraîner une augmentation du taux de cholestérol et une accumulation de plaques.
Essayez de limiter ou d'éliminer ces aliments de votre alimentation autant que possible. Au lieu de vous tourner vers un paquet de chips ou un soda sucré, optez pour des aliments entiers et non transformés. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous y habituer, mais votre cœur vous en remerciera. Planification des repas. Votre plan d'un mois. Pour vous aider à rester sur la bonne voie, nous avons élaboré un plan de repas d'un mois qui met l'accent sur les aliments sains pour le cœur. Voyons un exemple de semaine. Au petit déjeuner, vous pouvez commencer par des flocons d'avoine garnis de baies fraîches et de noix. Pour le déjeuner, essayez une salade d'épinards et de quinoa avec une vinaigrette légère. Et pour le dîner, que diriez-vous d'un morceau de saumon grillé accompagné de brocolis cuits à la vapeur et de riz brun? Voici une recette rapide de saumon grillé. Assaisonnez le saumon avec du jus de citron, de l'ail et un peu d'huile d'olive. Faites-le griller pendant 5 à 6 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Servir avec du brocoli cuit à la vapeur et une petite portion de riz brun. Restez motivé. Conseil pour réussir. Il peut être difficile de suivre un nouveau régime, mais voici quelques conseils pour vous aider à rester motivé. Fixez des objectifs réalistes. Commencez par de petits objectifs réalisables et augmentez-les progressivement. Suivez vos progrès. Tenez un journal alimentaire ou utilisez une application pour surveiller ce que vous mangez et comment vous vous sentez. Trouvez un système de soutien. Partagez vos objectifs avec vos amis ou votre famille et peut-être même rejoignez un groupe d'alimentation saine ou une communauté en ligne. Célébrez vos réussites. Récompensez-vous lorsque vous atteignez vos objectifs, mais assurez-vous que les récompenses sont saines. N'oubliez pas que l'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle. L'exercice régulier, la gestion du stress et un sommeil adéquat jouent également un rôle crucial dans le maintien de la santé cardiaque. Veillez donc à intégrer ces habitudes saines dans votre routine. Quand consulter un médecin? Bien que les changements alimentaires puissent avoir un impact profond sur la santé de vos artères, il est parfois essentiel de consulter un professionnel de la santé. Voici quelques situations où vous devriez absolument consulter un médecin. Symptômes persistants. Si vous ressentez des symptômes tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement ou une fatigue extrême, il est important de consulter immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être le signe d'une maladie cardiaque ou d'autres affections graves. Affections préexistantes. Si vous avez des problèmes de santé préexistants tels que l'hypertension artérielle, le diabète ou l'hypercholestérolémie, il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour gérer ces problèmes, en particulier lorsque vous apportez des modifications importantes à votre régime alimentaire. Antécédents familiaux. Si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébrales, vos facteurs de risque peuvent être plus élevés. Un professionnel de la santé peut vous aider à adapter un plan de prévention à vos besoins spécifiques. Changement de poids inexpliqué. Une perte ou un gain de poids important et inexpliqué peut être le signe de problèmes de santé sous-jacents. Consultez votre médecin pour écarter tout problème grave. Examens réguliers. Même si vous vous sentez bien, des examens réguliers sont importants pour surveiller la santé de votre cœur et apporter les modifications nécessaires à votre régime alimentaire et à votre mode de vie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce guide vous a été utile et vous a inspiré. N'oubliez pas qu'un mois peut sembler court, mais qu'avec de l'engagement et les bons choix, vous pouvez faire une grande différence pour la santé de votre cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et partagez-la avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur la façon de mener une vie saine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois, je vous propose d'autres contenus intéressants. D'ici là, restez en bonne santé et heureux.